Le musée Ernest Coignac de Saint-Martin-de-Ré organise régulièrement des conférences consacrées aux grandes figures de l'île de Ré. Jeudi 10 février, le public pourra découvrir le portrait d'un explorateur d'un genre étrange, celui d'Émile Arthur Thouars, né en 1853 à Saint-Martin-de-Ré et probablement décédé entre 1915 et 1921 en Amérique latine. Cette conférence passionnante sera présentée par Mathilde, médiatrice culturelle, qui conçoit des visites commentées en lien avec les collections du musée. Île de Ré TV est allée à sa rencontre. Bonjour, je me propose de vous présenter aujourd'hui notre cycle de conférences 2022 que nous proposons au musée. Nous avons choisi d'aborder au fil de l'année les grandes figures de l'île de Ré, des figures rétaises. Alors une présentation de certains personnages connus ou moins connus qui ont fait l'histoire de l'île de Ré. Alors le jeudi 10 février à 18 h, on propose une conférence sur Émile Arthur Thouars, un explorateur rétais en Amérique du Sud. Alors Émile Arthur Thouars, c'est un personnage qui est né en 1853 et qui a exploré la jungle amazonienne. Alors Émile Arthur Thouars est né à Saint-Martin-de-Ré et il est un bon élève. Il fait ses études à La Rochelle et il va passer le concours de la Banque de France. Donc c'est un banquier installé à Reims, mais qui est passionné très tôt par les voyages, par les expéditions lointaines et par l'Amérique du Sud. Et très vite, ça le démange un petit peu d'aller explorer l'autre côté de l'océan Atlantique. Et il va organiser un premier voyage sur ses deniers personnels au Mexique, au Brésil. Et il reviendra en France, mais très vite, il aura envie de repartir. Et il va finalement démissionner de la Banque de France. Il va laisser sa femme et ses enfants sur place et il repartira plusieurs fois, 3 ou 4 voyages même, en Amérique du Sud pour explorer la frontière entre la Bolivie, le Paraguay et l'Argentine. Émile Arthur Thouars est un personnage assez énigmatique. Explorateur autodidacte, il va partir de lui-même explorer cette grande zone qu'on appelle le Grand Chaco, le Chaco boréal entre Paraguay, Bolivie et Argentine, à la demande du gouvernement bolivien, à la recherche de débouchés économiques, mais aussi à la demande du gouvernement français, qui recherche à cartographier et à avoir plus d'informations scientifiques sur cette zone. Donc il va avoir cette double casquette scientifique, explorateur, à la recherche de débouchés économiques. Et pendant tous ces voyages, il va prendre des notes, faire des croquis, des dessins. Et le but d'Émile Arthur Thouars est vraiment de trouver des débouchés économiques intéressants pour la France, pour la Bolivie, l'Argentine et le Paraguay. Et il va explorer ce fleuve, le Rio Pilcomayo, à la rencontre des Indiens, des ethnies locales, la faune, la flore. Il va avoir une démarche scientifique et économique durant tous ses voyages dans cette zone. Alors l'explorateur est aujourd'hui très peu connu du grand public parce qu'en fait il est tombé dans l'oubli. On a la dernière moitié de sa vie qui n'est pas du tout ou très peu documentée. En fait on ne sait pas quand il est mort, ni où il est mort. À la suite de ses explorations, il a été couvert de gloire par les sociétés de géographie, par le gouvernement bolivien. Mais il a pensé que le fleuve Pilcomayo était navigable, ce qui en réalité n'était pas le cas. Et persuadé de sa bonne foi, de son bon droit jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, il sera presque conspué par ses pairs à la fin de sa vie. Il finira d'ailleurs journaliste. Il va, en passant de banquier puis explorateur, il a même tenu une maison de champagne un temps. On a des traces de lui plus tard en Vendée. Il est condamné pour escroquerie. Donc il a une fin de vie très particulière. On en sait très peu sur lui. C'est ce qui fait un personnage mystérieux, énigmatique et tout le charme en fait de cet explorateur. Alors si vous voulez en savoir plus sur Émile Arthur Thouars et son parcours énigmatique, vous retrouverez la conférence au musée jeudi 10 février à partir de 18 h, c'est sur réservation. Et puis tout au long de l'année, vous pourrez nous retrouver avec d'autres figures rétaises comme le docteur Kéméraire ou d'autres surprises. Le programme sera à suivre prochainement.